Tout au long du procès, Josie Cioffi s'est présentée comme une victime. La victime de son meilleur ami, Laurent Théroux, qui l'aurait manipulée au point où elle aurait commis une fraude sans le vouloir et sans même s'en apercevoir. Mais le juge Boyer n'a rien cru de cette version farfelue. En fait, ce qu'elle prétendait, c'est qu'elle n'avait plus son libre arbitre, elle était complètement sous l'emprise et subjuguée par le complice Laurent Théroux. Alors non, il ne retient pas du tout sa version. La preuve a plutôt démontré qu'en l'espace de 3 ans, Josie Cioffi a ouvert 21 comptes au nom de personnes complètement fictives. Grâce à son statut de directrice, elle leur consentait des prêts, des marges de crédit, sans demander l'autorisation à quiconque. Laurent Théroux, lui, s'assurait que les intérêts soient payés pour ne pas éveiller les soupçons. Le stratagème des deux complices leur a permis de détourner 4,5 millions de dollars. En créant des comptes fictifs, on octroyait des prêts à des personnes fictives et tout l'argent, à 100%, était versé dans les comptes de banque de la compagnie Groupe Finastra qui appartenait à Laurent Théroux. La fraude a été découverte en mai 2001 par une employée de la banque qui a remarqué un détail suspect. Presque tous les clients habitaient à la même adresse dans cet immeuble de l'Île des Sœurs. La Banque Royale n'a récupéré que le quart du montant détourné. Le reste de l'argent s'est envolé. Laurent Théroux, qui a plusieurs condamnations pour fraude, purge présentement une peine de 4 ans de pénitencier. Josie Cioffi, qui est sans antécédent judiciaire, risque une peine équivalente à celle de son complice. Le ministère public insistera notamment sur le fait que Josie Cioffi a trahi la confiance de son employeur, qui, lui, a essuyé une perte nette de 3,5 millions de dollars. Mais ce n'est pas avant l'automne que Josie Cioffi sera fixée sur son sort. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal.